Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2022. C'est un réel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Si vous êtes donc signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire taureau, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui sont en ligne concernant votre signe ascendant ou lunaire. Vous aurez comme ça une lecture plus globale. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, donc pensez à cliquer sur la clochette aussi si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne, et on peut se retrouver aussi en guidance privée, personnalisée. Dans la barre de description, suivez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi que mon agenda pour pouvoir prendre un rendez-vous. Voilà, vous savez tout, nous sommes partis pour votre lecture, amis taureaux, qui, je le répète, est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez réellement ce qui est en lien avec votre propre vie. Nous sommes partis, et ben voilà, votre première carte tendance, j'ai pas eu le temps de le dire, qu'elle a déjà sauté, donc elle avait envie de parler. Donc votre carte tendance, pardon, pour votre mois d'août, ça me fait sourire parce que ça a été vraiment dans la précipitation. Donc c'est c'est la roue de fortune. Donc les choses vont changer, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Alors je ressens, je sais pas pourquoi, pour vous de la joie. Tout de suite, c'est joyeux. Alors amis taureaux, je ne sais pas si vous êtes en joie actuellement, mais c'est comme si il y avait un bonheur qui était en train d'arriver. C'est comme si il y a un nouveau départ qui est là, il y a un nouveau souffle, il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir aligné à votre juste place, là où vous voulez être. Et je ressens vraiment beaucoup d'humour, beaucoup de joie, avec vraiment un sourire, parce que même moi, je ressens que j'ai besoin de sourire. Et c'est assez rapide, hein, ça arrive vite, puisque je vous dis, là, la carte est arrivée très vite aussi. Donc pour moi, il y a vraiment un élan de joie, de bonheur pour vous sur ce mois d'août, amis taureaux. Donc je pense que ça va vous ouvrir des portes. Dans quel domaine, je ne sais pas, puisque c'est du général, donc on va aller voir plus loin si on a des éléments. Autrement, c'est à vous, bien sûr, de le vivre par rapport à ce que vous vivez actuellement. On a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il vient nous parler d'avancer, d'un pas certain. Alors c'est pas non plus le plus rapide, le cavalier de Pentacle, mais vous avancez à votre rythme. Parce que vous savez que quelque part de courir dans tous les sens, ça sert à rien. D'être à la traîne, ça sert à rien non plus. Mais vous avez trouvé, je pense, un rythme de croisière qui vous convient et qui vous permet justement peut-être de poser certains jalons qui vous permet aussi d'aller dans le sens que vous voulez et d'accroître, pour moi, aussi bien votre confiance, vos envies, vos idées, votre votre enthousiasme et votre persévérance aussi, j'entends. C'est à votre rythme, mais ça vous convient, et en même temps, peut-être que la roue de fortune va vous permettre soit de confirmer que ce rythme est bien le vôtre et ça vous ouvre des portes, ou soit peut-être que ce rythme que vous avez, il va peut-être falloir, je dirais l'équilibrer, dans le sens où on va pas être à la traîne ni partir dans tous les sens. Il va falloir trouver un rythme. Donc certains, je ressens que certains ont déjà ce rythme de croisière et ça vous convient. D'autres, vous êtes encore soit trop à la traîne ou soit partir dans tous les sens. Mais ce rythme, c'est un rythme pour moi où on est dans de la concrétisation, de la réalisation. Donc soit vous avez envie d'une relation amoureuse, soit vous avez envie d'un nouveau projet, peu importe, à vous de voir, mais il y a un rythme à trouver et il y a des opportunités qui vont être là pour vous, amis taureaux. Alors, on a la force, je la prendrai pas parce qu'elle s'est retournée, mais vous avez la force, l'audace d'avancer. Là, on a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de réalignement, de créativité. Donc, vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes dans cette créativité et vous allez donner naissance, encore une fois, à un projet. Il y avait peut-être une gestation ou justement ce rythme que vous n'arriviez pas à trouver, et
pour moi, vous le trouvez et vous avez vraiment cet alignement avec la roue de fortune, toujours avec cette abondance, cette réussite, cette paix, cette joie, cet enthousiasme. Il y a quelque chose qui est là qui vous permet de vous accomplir et d'accomplir certaines choses, tout simplement les amis. Nous avons le 10 de baguette. Le 10 de baguette nous parle d'un nouveau départ où vous cessez de porter les choses comme un fardeau. C'est vraiment ce que je ressens. Et on a le cavalier d'épée, donc lui, le cavalier d'épée, lui, il a envie d'avancer très vite. Il a envie que les choses avancent. Il a envie, quelque part, d'aller à la conquête, si vous voulez, de quelque chose. Donc c'est ça, il faut... Ces deux cartes, elles parlent un peu de ce que je viens de vous dire. Autant vous êtes dans un nouveau départ pour lâcher vos fardeaux et peut-être arrêter d'être à la traîne, et autant vous avez envie des fois d'aller trop vite, de vous éparpiller et de foncer dans le tas, si je puis dire. Pardonnez-moi l'expression. Donc là, on vous demande de trouver ce rythme. Pour certains, vous l'avez déjà. Et ce rythme, une fois qu'il est vraiment en place, ça vous met dans de la créativité. Vraiment dans des opportunités et un alignement qui va être en accord avec vous-même, les amis. C'est ce que je ressens pour vous. Donc, voyez quel domaine peut être impacté, ou tous les domaines. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on continue. Ici, nous avons le 4 de baguette. Voyez, le 4 de baguette, ça nous parle encore une fois d'équilibre. Vous allez le trouver, cet équilibre. Ça prend peut-être du temps, mais vous allez trouver cet équilibre pour apporter plus de justesse, de stabilité, d'échange, d'expression et plus de paix. Moi, je ressens beaucoup plus de paix, comme si vous allez vraiment être en adéquation avec votre paix intérieure. L'As de Pentacle, nouveau départ. Un nouveau départ dans la concrétisation, la réalisation. Voilà, je vous disais, vous êtes roue de fortune, impératrice qui est alignée, créative. Et là, vous avez un nouveau départ dans votre propre réalisation. Vous prenez une nouvelle voie avec des opportunités à la clé. Allez, amis taureaux, on continue. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Alors, on a le fou. Le fou, pareil, hein. Une remise à niveau, on refait une remise à zéro, on s'élance, on se lance. Alors, nous avons le 2 d'épée, nous avons le 10 d'épée, et là, on a le hiérophante. Ici, ça vient nous parler de l'inconnu. L'inconnu, par moment, peut vous faire peur et vous mettre dans des doutes, et en même temps, vous êtes dans un nouveau départ au niveau des pensées. Ça peut vous mettre des fois à plat, d'avoir trop de pensées récurrentes qui vous met des peurs, des doutes, ça vous met dans de l'inconnu et des fois vous résistez à ça. C'est un peu comme on a vu au départ, vous avez un rythme où vous avez l'impression de porter un fardeau et des fois vous avez l'impression de vouloir défoncer les portes. Et là, de l'inconnu et ce 10 d'épée, va falloir trouver une forme de justesse. Et le hiérophante, il vient nous confirmer que vous avez cette possibilité d'évoluer, de vous valider, de valider ce que vous mettez en place, de vous faire davantage confiance et de cesser d'être trop dans le pas assez ou trop dans l'excès. Alors voyez où se trouve pour vous le pas assez ou l'excès, ça peut être dans des comportements, des situations, des relations, dans des projets. Et vraiment, pour moi, vous avez une belle possibilité de changement, de créativité, d'alignement, de réalisation et de concrétisation. Voilà pour vous déjà, amis taureaux. Et là, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui nous parle d'une nouvelle dynamique. On n'a plus envie d'être enfermé justement dans cet inconnu ou dans ces récurrences mentales. Et regardez, derrière, nous avons le monde. Et encore derrière, nous avons le jugement. Donc, il y a vraiment un appel, donc un appel de l'âme, de la conscience, de la nature profonde que vous êtes, pour cesser de vous sentir enfermé dans de l'inconnu, des doutes ou du mental, et de vous ouvrir à votre propre monde intérieur, à votre monde aussi dans la réalisation de qui vous êtes au quotidien, d'oser. Et derrière, on a le 9 de Pentacle qui nous parle vraiment d'être dans une récolte. Il y a une possibilité aussi de récolte pour vous, les amis. Donc, s'il vous plaît, faites preuve quelque part d'optimisation et d'organisation. C'est ce que j'entends pour vous. Parce que vous auriez trop tendance des fois à vous éparpiller. Pourtant, le taureau, vous êtes vraiment un signe d'ancrage, un signe de terre.
Et là, vous avez pu être dans trop de mental. Et c'est vraiment ce qui a besoin d'être réajusté pour vous sur ce mois d'août. Et vous avez vraiment cette possibilité de vous faire confiance et de vous valider et d'évoluer dans ce sens sur ce mois d'août, amis taureaux. Allez, on continue. On va recouvrir, pour moi, on va déjà voir ce 10 de baguette. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce 10 de baguette? Amis taureaux. Que peut nous dire ce 10 de baguette? Alors, on aura 2 cartes. Vous voyez, la conscience et l'instant présent. Voilà. Je vous disais, trop de fardeau, peut-être trop d'inquiétude par moment. Donc, revenez à l'instant présent, revenez en conscience. Arrêtez de ruminer peut-être toujours les mêmes choses et faites-vous confiance. Validez cet instant présent que vous vivez, même si par moment vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Mais respirez et vivez l'instant présent. On va aller voir et faites les choses plus en conscience, c'est-à-dire ne restez pas simplement à faire les choses sans voir vraiment ce que vous faites. Prenez cette ampleur de voir concrètement ce que vous vivez dans l'instant et ce que vous mettez en place. Ressentez, je sais pas, quand vous prenez quelque chose, ressentez votre respiration, votre corps. Voyez comment vous pouvez ressentir les choses dans l'instant, mais faites-le, ça a l'air d'être important pour vous sur ce mois d'août. On va aller voir ce cavalier d'épée qui voudrait aller très vite et voilà, il vous amène quand même le succès, ce cavalier. Donc trouvez votre rythme, ne partez pas tous azimuts entre je suis trop des fois dans ne pas aller comment dire, dans le sens où vous voudriez, ou alors de vouloir trop faire et trop vite. Vous avez la possibilité, si vous faites les choses en conscience dans l'instant présent, de trouver aussi ce succès. Donc, il y a vraiment une belle possibilité pour vous, amis taureaux. Je voulais recouvrir aussi ces 2 cartes, le 2 d'épée et le 10 d'épée. Voilà. Ah, je suis désolée, j'ai une carte qui est tombée. Hop, pardon. Voilà. Alors, là, ce que nous dit le 2 d'épée, le 2 d'épée vient nous parler tout simplement qu'il y a des moments, quand vous êtes dans cette forme d'inconnu, de doute, ça vous met dans une forme de souffrance intérieure. Et vous avez la possibilité de sortir de ce rythme, encore une fois, en revenant à l'instant présent et en conscience. Et d'arrêter de ruminer toutes ces choses. Faites plus confiance à votre écoute intérieure aussi, pour pouvoir avancer plus facilement et simplement. Avec le 10 d'épée, je vous disais que vous aviez un nouveau départ dans le sens où vous allez arrêter des choses récurrentes et vous êtes dans cette renaissance. Pour moi, il y a une forme de cheminement que vous êtes en train de faire qui vous permet d'évoluer et de valider cette situation où vous êtes dans le pas assez ou dans le trop. Et il y a un réalignement qui se fait pour vous sur ce mois d'août de créativité, de renaissance, de concrétisation. Et c'est vraiment possible pour vous de le faire et d'évoluer. Et là, on a l'existence. Pour moi, il y a un nouveau départ existentiel pour vous, comme si vous alliez donner plus de sens, plus de valeur, plus de joie. C'est peut-être pour ça que je ressentais ce pétillement en début de lecture. Et on voit bien aussi que cet équilibre que vous trouvez, ça vous met en paix, mais en joie aussi dans le partage. Il y a vraiment ça qui se met aussi en place pour vous, les amis taureaux, sur ce mois d'août. Donc, voyez comment ça résonne. Donc, on va continuer pour vous, amis taureaux, avec une carte de l'oracle de l'éveil. Quelle est la carte qui veut se présenter pour vous pour ce mois d'août, amis taureaux? Oups, je voulais enlever quelque chose. Hop, voilà. Ah, ben voilà, nous l'avons. Et nous avons le mea culpa. Alors, le mea culpa, c'est une forme de pardon dans le sens où on arrête de se juger, on arrête de juger l'autre, on arrête aussi de se flageller si on n'arrive pas à quelque chose ou si à l'instant où on se trouve trop dans le ralentissement ou trop dans l'excès, eh ben on accepte que ça soit comme ça et on ne se flagelle pas, on fait les choses avec bienveillance. Il y a des rythmes dans la vie qui sont différents.
Et c'est ok aussi. Et on n'a pas à se flageller ou à se juger ou même à juger le comportement de l'autre si c'est le cas aussi que ça vous agace ou que ça vous énerve. Il y a vraiment une forme aussi, encore une fois, pour moi, d'éclaircissement hein, pour vous. Et là, le cœur qui vient nous parler de vous reconnecter au cœur ou tout simplement de faire confiance à la voix du cœur ou d'ouvrir davantage votre cœur pour vous et l'autre. Et tout ça se fait avec bienveillance, bien sûr. Allez, on continue, amis taureaux. Oups, j'en oublie 2. On va continuer avec cet oracle qui est l'oracle de l'amour universel. On va aller voir qu'est-ce que l'on peut avoir pour vous, amis taureaux, un peu pour conclure ce mois d'août. Je ne la prendrai pas. Allez, pour nos amis taureaux sur ce mois d'août, quelle est la carte de conclusion dans ce magnifique oracle de l'amour universel? Eh bien, nous en aurons déjà 2. Nous avons les relations, c'est marrant parce que c'est celle qui est tombée tout à l'heure et que j'ai pas voulu prendre. Donc, elle est sortie une deuxième fois. Donc, regardez au niveau de vos relations, peut-être aussi comment vous communiquez, comment vous vous exprimez. Est-ce que c'est vraiment une expression du cœur ou trop du mental? Quels sont vos comportements? Est-ce que vous mettez aussi de la joie ou pas? Le dauphin ici représente la joie, le jeu, la communication. Ici, on voit une personne qui devient plus en plus douce, qui ouvre ses ailes, qui se déploie, qui ose peut-être plus communiquer, être plus festive, faire plus confiance. Regardez vraiment dans vos relations par rapport à tout ce qui a été dit aussi ici, l'intensité peut-être que vous mettez ou le ralentissement aussi que vous mettez. N'oubliez pas que vous pouvez aussi, comment dire, changer les choses à tout moment et qu'il n'y a que vous hein, qui êtes un peu comme cette roue de fortune, vous voyez ce personnage qui tient la roue, c'est vous qui êtes maître à bord de vos réactions, de vos comportements. Et là, on a élévation spirituelle. Pour moi, sur ce mois d'août, on avait déjà la conscience, l'instant présent, et je vous ai dit qu'il y avait une renaissance et qu'avec le hiérophante, c'est comme si on se validait. Et on évolue, c'est comme si on arrivait à gravir une marche. Et l'élévation spirituelle, pour moi, c'est comme si vous alliez faire davantage les choses en conscience. En tout cas, c'est vraiment ce qui vous est demandé pour ce mois d'août, de ne plus rester enfermé dans du mental, dans des doutes, dans des incompréhensions. Ça peut concerner, par rapport à cette carte, peut-être plus les relations, puisque c'est vraiment le chemin qui est là. Donc regardez s'il y a des choses dans l'élévation. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir avec plus le cœur. Et voyez, dans la carte qu'on a derrière, c'est quand même la forteresse. Vous êtes-vous pas enfermé peut-être dans une forteresse, de ne pas laisser peut-être l'autre entrer, ou est-ce que c'est vous qui vous enfermez, qui vous offrez pas assez la possibilité d'être dans une forme de joie, d'être festif dans vos relations. Voyez en tout cas par rapport à tout ce qui a été dit, comment ça peut résonner. Peut-être remettez-vous cette vidéo au départ pour reprendre le cours vraiment de cette lecture, parce que pour moi c'est vraiment plus basé sur vos relations. Ça peut être des relations professionnelles, familiales, sentimentales, amicales, peu importe, mais là vos relations peut-être il y a quelque chose à faire pour être dans une élévation spirituelle. Donc c'est vraiment plus ce côté de prendre les choses en conscience, de les faire vraiment dans l'instant présent, d'échanger avec, avoir une expression plus, comment dire, peut-être plus neutre, sans porter de jugement. Et il y a vraiment pour moi une possibilité, parce que vous êtes alignés sur ce mois d'août, vous êtes créatifs, donc il y a peut-être une nouvelle créativité dans l'expression qui vous emmène vers une nouvelle voie pour vraiment vous concrétiser et être vraiment dans ce partage, de poser des bases solides. Et nous avons en dos de deck l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il vient nous parler de quoi? Il vient nous parler tout simplement d'être à l'écoute de vos blessures intérieures. Ce qui peut vous amener par moments, quand vous êtes dans l'inconnu, les doutes, et dans le passé, dans des choses trop récurrentes, à être dans de la souffrance,
dans des choses douloureuses. Vous avez cette capacité d'en sortir, de revenir à plus de bienveillance, mais vous avez besoin d'écouter cet enfant intérieur, cette petite fille ou ce petit garçon qui a reçu une éducation des principes, des croyances et qui aujourd'hui en fait peut-être une forme d'adage. Et cet adage, il est peut-être bon de le laisser un peu de côté et de voir justement comment vous pouvez prendre votre place actuellement et comment vous pouvez renaître, vous valider. Peut-être vous n'avez plus besoin de la validation des autres, mais de vous valider simplement vous-même en vous faisant confiance pour vous sentir beaucoup plus libre dans vos relations et apporter beaucoup de joie. Parce que moi, je ressens sur ce mois d'août que vous allez être quand même dans la joie. Vous allez avoir le sourire et vous allez être vraiment rayonnant. C'est vraiment ce qui me vient pour vous, les amis. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août, amis taureaux. Prenez bien soin de vous, que vous soyez en vacances ou au travail. On se retrouve très vite. Je vous embrasse fort et à très bientôt.